Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, une bonne journée qui est là, je vais faire une petite consultation de voyance et donc je vais vous présenter cette consultation de voyance, j'espère que ça va vous plaire, mais avant de commencer on va faire l'intro. Allez, c'est parti. Vous m'entendez bien là ou pas? Oui, je vous entends bien. Oui. Très bien, parfait. Alors donc, je connais votre prénom, je ne vais pas le répéter. Donc, votre date de naissance. Ça vous fait quel âge? C'est bien ça? Oui. Allez, alors qu'est-ce qu'il me ressort déjà sur vous pour commencer? Déjà pour commencer, il me ressort qu'il y a à peu près, on va dire 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi, ouais, à peu près en gros, hein, 2 ans et demi, 3 ans grand maximum, il y a eu comme une transformation dans votre vie, d'accord? Peut-être une rupture, peut-être des déplacements, des choses qui ressemblent un petit peu à du mouvement dans votre vie, et il y a une nouvelle bifurcation. L'année dernière a été une année un peu, on va dire, d'études intérieures, d'introspection intérieure, de remise en question, par rapport au sentimental qui me ressort, mais également le professionnel. Il y a des tracassements au niveau également professionnel qui ressort sur vous. Vous êtes une personne, en fait, vous êtes une personne double qui me ressort dans le sens que c'est comme si quelque part vous n'arriviez jamais véritablement à choisir là où vous voulez aller. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans la dualité constamment. Il ressort la communication sur vous, une personne quand même qui a dû se construire par soi-même, toute seule, volontaire, indépendante. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette sensation de dualité. Vous avez besoin d'être seul, d'avoir votre petit cocon personnel, mais très vite, cette solitude vous presse et vous avez besoin d'être entouré de personnes. Voilà ce qui vous ressort sur vous. Est-ce que tout ça déjà, ça vous parle? Oui, complètement. D'accord. Bon, ok. Alors, maintenant, on va y aller domaine par domaine pour examiner tout. Alors, on commence par quel domaine? Pro, sentimental, enfin, ce que vous voulez, dites-moi. Le pro. Ah. Le pro, je Ouais. Ouais. C'est pas étonnant, à ce moment-là, je vous disais que là, il y a sur l'année 2019, il y a eu déjà des grosses remises en question par rapport aux professionnels, avec des questionnements. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Allez. Hop. Prête à tout entendre, hein, de bon comme le moins bon, hein, avec moi. Comment? Vous êtes prête à tout entendre, le bon comme le moins bon, hein? Tout. D'accord. Si je vous appelle, c'est pour entendre le bon, mais aussi pour entendre le moins bon et pouvoir me préparer. Ouais. Alors, niveau professionnel, déjà, il ressort que c'est comme si quelque part vous avez miroité des choses. Là, je parle du passé, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, hein, voire 3 ans au maximum. On me montre comme quoi, dans le passé, on vous a fait miroiter des choses, peut-être fait croire quelque chose, une évolution ou autre, mais que ça n'a pas été rendu du tout. Pour moi, c'est comme si vous aviez quitté un emploi, comme si vous y étiez parti de quelque part pour refaire quelque chose d'autre. Vous avez galéré un petit peu là, parce que là, il y avait un moment de flottement au niveau professionnel, vous n'avez pas trouvé quelque chose là? Oui, alors j'ai beaucoup galéré. Alors je suis dans la même boîte hein, depuis 11 ans, mais c'est vrai que j'ai eu une mutation, donc comme vous le disiez, le changement, j'ai eu une mutation il y a 2 ans et demi. Ouais. Et c'est vrai que là, je suis en plein remise en question parce qu'il y a un vrai flottement par rapport à mon métier. Ouais. Je suis commercial. Attendez. Donc là, moi, là déjà, si on a planté le tableau sur ce qui me ressortait, c'est vrai que pour moi, c'est comme si on vous miroitait des choses, mais que les choses ne me faisaient pas. Je voyais comme un éloignement par rapport à la boîte où vous étiez, donc d'où la mutation, le changement. Il y a eu pas mal de galères également professionnelles par rapport peut-être même à entendre quelque chose. Alors, moi, il va y avoir au niveau professionnel, maintenant je ne reviens plus sur le présent et le futur, il va y avoir au niveau professionnel sur vous, de toute façon, des entretiens. Il y a un entretien, il y a une conversation, il y a un truc comme ça qui doit se mettre en place par rapport à votre hiérarchie. Il faut savoir une chose, c'est qu'on abuse de votre confiance et il y a un gros blocage. On abuse de votre confiance, c'est-à-dire que pour moi, vous ne gagnez pas ce que vous devriez normalement être amené à gagner. C'est exactement ça. D'accord. Et du coup, il y a un blocage à ce niveau-là, d'accord, qu'il va falloir essayer de parlementer, de dialoguer, de trouver justement la bonne façon adéquate de vous retrouver. Parce que malheureusement, dans cette boîte, c'est comme si on vous mettait des couteaux dans le dos, d'accord, et qu'on vous empêchait, on vous bloquait véritablement, soit de monter d'un point de vue financier, soit d'un point de vue hiérarchique. Donc ça, c'est le problème. De plus, on vous donne des tâches, d'accord, pour moi, il y a des tâches qu'on vous donne, qui normalement ne devraient même pas être dans vos pas dans vos compétences, mais comment dire,
que normalement ces tâches-là, si vous les donnez à quelqu'un, il demanderait une augmentation de salaire ou un poste plus élevé. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, et c'est pour ça que je suis dans un flottement et là je suis en stress permanent, et puis de 2 tournées avec ma hiérarchie, une pression d'enfer. Ouais, mais c'est ça, mais de toute façon, c'est si là, c'est ton plan de tableau maintenant sur le présent, d'accord, et sur le futur proche. Pour moi, il y a encore ce malaise et ce mal-être qui est la persistance. C'est-à-dire que pour moi, là, malheureusement, tel que ça me ressort, je vais vous montrer la carte, vous la verrez comme ça après sur ma chaîne. On a la carte quand même de la maladie hein, sur le professionnel, sur vous, et le despotisme, d'accord. Donc, ce qui fait que quelque part, vous êtes pieds et mains liés, comme si en même temps, vous n'arriviez pas à changer véritablement, que vous ne pouviez pas changer, pour le moment en tout cas, professionnellement parlant. Et du coup, il y a un mal-être aussi qui s'installe au niveau professionnel, et malheureusement, alors je ne suis pas de bonnes nouvelles, pour moi, ça ne va pas encore changer. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, vous allez décider, là je vais sur un futur plus éloigné, qui est plutôt, on va dire, sur 2021, d'accord, 2021, voire début 2022, grand maximum, vous allez décider de changer. Pour moi, honnêtement, je ne vous sens pas rester au sein de cette boîte. D'accord. Voilà, d'accord. Voilà ce qu'on me parle. Ce sera bénéfique pour vous, d'accord, parce qu'il y a d'autres reconnaissances par la suite. On a les honneurs par la suite avec la renommée. Là, je montre les cartes à la caméra, comme ça vous pourrez voir quand vous visionnerez donc la vidéo. C'est ça qui est bien de faire la vidéo. Donc voilà, donc on a donc cette reconnaissance qui va arriver ensuite pour vous. Mais ça, cette reconnaissance sera visible et concrète pour vous uniquement et seulement au moment où vous serez amené à partir. Et ça, j'ai quelque chose sur plus 2021, voire début 2022. Il y aura un grand changement, mais en tout cas, il y a une transformation. En même temps, il peut également être amené, mais ça, on y viendra peut-être tout à l'heure, d'un côté plus personnel, un changement également d'environnement au sein de votre lieu. C'est-à-dire que très certainement, vous allez faire des transformations dans votre environnement personnel qui va faire qu'il va y avoir une nette amélioration. Parce qu'on sent vraiment une cassure à un moment donné de votre vie, mais dans le bon sens du terme. D'accord, bah, tant mieux parce que j'en ai marre des galères. Je comprends tout à fait, hein, qu'on puisse en avoir marre des galères, et c'est vrai que c'est pas évident au niveau professionnel que ça me ressort, mais on a quand même la carte de campagne santé qui montre une ressource, on va dire, nouvelle qui va arriver pour vous. Cependant, je peux pas vous dire que c'est rapide, pour ça je vous dis plus sur 2021, voire début 2022. Donc je suis méchant au niveau du temps, j'espère me tromper honnêtement au niveau du temps et que ce soit un petit peu avant. Maintenant, honnêtement, au niveau de votre boîte, j'ai pas l'impression que ça va bouger dans le bon sens pour vous et qu'on va vous donner les valeurs que vous devriez avoir au niveau de votre boîte. Malheureusement, pour moi, là, il y a un gros blocage. D'accord. Oui, parce que je m'entendais très très bien avec ma hiérarchie, et c'est vrai que là, depuis 3 mois, c'est très 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 compliqué. Mais en même temps, au niveau de votre hiérarchie, c'est comme s'il y allait avoir une restructuration. Il va y avoir une restructuration au niveau de votre société, de votre structure, des choses qui vont bouger, on va changer les choses, il y a des, j'ai des notions de bureau, etc. qu'on va changer, enfin il y a toute une restructuration interne également qui va se mettre en place, et pour moi honnêtement je ne vous vois pas malheureusement tenir bon, on va dire, dans cette boîte jusqu'à votre retraite, et il vous reste encore pas mal de temps avant votre retraite. Donc pour moi là honnêtement, pour moi vous allez être amené de toute façon à changer. Oui, on a une cassure, hein. Là, je refais un autre tirage. On a la cassure avec la restructuration au niveau de la société. On a à côté de la cassure, on a la fatalité, donc la fin. Non, vous ne resterez pas au sein de cette structure. Ça, c'est pour l'annonce du futur, avec une restructuration, quelque chose de nouveau qui se mettra en place. On va regarder après dans quoi, on va regarder qu'est-ce que vous allez faire. Mais déjà, sachez que pour moi, d'ici 1 an et demi, 2 ans, grand maximum, début 2022, vous quittez cette société. Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration. À chaque fois, on vous fait tourner en rond, on bourrite, c'est pas bon, c'est malsain. Voilà. Oui, on profite de moi, on profite de ma gentillesse et de mon bien vouloir et de toutes les capacités que je peux avoir, mais sans rien en retour, et c'est usant. Hein, je fais parfois des 14 heures par jour et des semaines de 60 heures et j'en peux plus, quoi. Ouais, non, mais forcément, mais ça c'est clair que c'est criant de vérité à ce qu'on montre, et pour moi vous serez amené, déjà même pour vous intérieurement parlant, vous avez besoin d'oxygénation, de partir en fait de cette structure, quelque part. Voilà, tout simplement, vous avez besoin de partir de cette structure, et la force de la vie va faire que vous serez amené à partir de ces structures. D'accord. Voilà. Des questions peut-être plus précises maintenant au niveau professionnel, peut-être que vous avez peut-être un pointilleux, non? Parce que là on a fait le grand tableau. Ben en fait, après, est-ce que vous avez une idée de sur quoi je vais me tourner ou pas? Très bien, on regarde ça tout de suite. Allez. En fait, vous allez vous tourner. Oui, il y a une cassure. Allez, hop.
Donc, bon, déjà, le nouveau professionnel sera bénéfique. Oh là là, oui, il sera beaucoup mieux par rapport à vous au niveau professionnel. Alors, il y aura un moment quand même de flottement. Je ne peux pas vous dire que c'est que ce sera tout rose tout de suite au départ, mais il y a une nette amélioration par la suite. Après ce moment de flottement, on a la notion de bonheur et de ressources qui se met en place. Au niveau professionnel, donc, il y aura une évolution. Il y a la réussite. Alors, moi, ça reste dans un... Alors, moi, j'ai un domaine pour vous qui peut être lié au commerce, contact avec la clientèle, l'aide à la personne, un truc comme ça. Vous travaillez dans quoi, là, actuellement? Là, je suis commerciale, mais tout ce qui touche à la santé. Eh ben voilà. Mais vous allez bifurquer encore dans ça. Pour moi, c'est encore quelque chose qui peut avoir un rapport avec le même domaine. Je vois quelque chose avec le commercial, le rapport avec les autres, donc l'aide à la personne, le commercial qui est en même temps dedans. Donc, pour moi, je vous vois pas, on va dire, véritablement bifurquer totalement, intégralement. Par exemple, vous n'allez pas être plombier, vous voyez. Je vous vois pas changer totalement d'orientation professionnelle. Je vous vois rester plus ou moins dans le même cadre professionnel, mais dans une autre ambiance, une ambiance beaucoup plus sereine, mieux. Mais il reste le commerce d'aide à la personne comme je percevais, et le commerce avec une relation d'aide à la personne, etc., de service, etc. Pour moi, ça reste un petit peu ça. Ouais, ça reste encore dans ça. Par contre, il y aura une meilleure, comment on appelle ça, un petit peu plus d'argent. On a quand même une petite augmentation de votre salaire par là où vous serez, d'accord? Voilà, donc il y aura quand même une amélioration au niveau, à ce niveau-là, au niveau pécuniaire. Alors, ce ne sera pas des 1000 et des 100, non, mais en tout cas, vous serez quand même un peu plus reconnu, puisqu'il y a quand même la renommée également qui ressort. Vous serez quand même un peu plus reconnu au sein de cette nouvelle structure. Là, je parle vraiment de la nouvelle structure, d'accord? Voilà. D'accord. Et mais ça reste le même domaine. Vous vouliez changer de domaine? En fait, aujourd'hui, je pars du principe que je suis un petit peu commerciale parce que il faut que je gagne ma vie et comme je vis toute seule avec ma fille, j'ai pas trop le choix. Mais c'est vrai que je souhaitais beaucoup me tourner vers tout ce qui était sophrologie. Alors moi, je suis très dans la spiritualité. Alors, je vais regarder ça. Déjà, je vais regarder ça. Moi, je vous dis, c'est tout à fait possible parce qu'on a quand même le qualité de la santé qui est là. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose qui est lié au commerce. On a quelque chose qui est lié au commerce, donc à la relation commerciale avec les gens, etc. Et le rapport aux autres avec l'aide à la personne. Donc, la sophrologie et tout ça, ça peut être. C'est peut-être. Donc, je vous dis, pour moi, vous restez à peu près dans le même domaine, sans que ce soit spécialement, on va dire, le domaine auquel vous êtes là actuellement. Donc, pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui a un rapport avec la sophrologie. En tout cas, c'est quelque chose qui me ressort positif. Et je vais voir si vous allez vous mettre à votre compte. Donc, c'est ça que vous voulez savoir. Oui. Voilà. Allez, on va regarder ça. Alors, est-ce que vous allez vous mettre à votre compte? Est-ce que vous allez vous mettre à votre compte? Moi, je ressens bien ça. Je ressens bien. Alors, attendez, je vais quand même vérifier. Mais bon, ressenti plutôt positif. Alors, si vous allez vous mettre à votre... Oui. Vous allez vous mettre à votre compte parce que de toute façon, vous ne fonctionnerez plus du tout de la même manière que de la manière que vous avez réussi. Et derrière cette transformation, on a la réussite. Je vous montre les cartes, vous les verrez directement après sur la vidéo. En tout cas, honnêtement, c'est positif. Moi, je vous dis oui, vous vous mettrez à votre compte. Ouais. C'est pas tout de suite, il y aura un petit peu de galère au départ, donc il faudra tenir bon les reins, ou les rênes, je sais pas comment on dit, bref. Mais en tout cas, pour moi, vous arrivez à changer totalement à ce niveau-là, une bifurcation. Vous ne serez plus salarié, vous vous mettrez à votre compte, vous prendrez plaisir. Par contre, vous aurez dedans, parce qu'il y a comme un bien immobilier qui ressort au niveau de votre structure. C'est-à-dire que pour moi, il se peut qu'à un moment donné, vous décidiez de faire ça dans un local et vous allez vous associer avec quelqu'un. Donc ça peut être, par exemple, je sais pas, vous mettre avec quelqu'un qui fait déjà des trucs, enfin bon, il y a une forme d'association avec un local parce qu'il y a un bien immobilier qui ressort. D'accord. Donc pour moi, vous ne le ferez pas chez vous, véritablement. Il y aura comme une prise de local, un petit truc là, où vous serez peut-être avec une ou deux personnes en association pour travailler, etc. Mais chacun dans son truc. Mais il y a un bien immatériel et donc immobilier qui est là, qui ressort. D'accord ? D'accord. Voilà, qu'un partenariat, une association, je sais pas comment on peut dire ça, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Voilà. Oui, je les ai compris, oui. Mais c'est très positif, c'est vraiment quelque chose qui va vous revaloriser. J'ai la notion de plaisir, la notion de bien-être, la notion de ressources. Voilà, pour moi, c'est vraiment une nouvelle, quelque chose vraiment de tout nouveau qui se met en place par rapport à vous. Ça, c'est très bon. Mais c'est vrai que de toute façon, vous ne resterez pas là où vous êtes. Pour moi, non. D'ici 2 ans, grand maximum, début 2022, vous n'y êtes plus. Hein. Non. D'accord. Et la nouvelle bifurcation, pour moi, ce sera positif.
dans de ces cas. Et je vous dis, ça ressort quand même, il y a la notion de commercial, contact avec les clients, la clientèle, donc vous n'êtes pas dans un bureau seul, etc. Et il y a le cas du qui est donc de la santé, donc l'aide à la personne, etc., le bien-être et tout. Donc pourquoi pas, après, je ne peux pas vous dire que ce sera sophrologie pile poil, mais en tout cas, il y a une relation de médical, paramédical, d'aide à la personne, etc. Donc sophrologie, magnétisme, etc. Vous me demandiez si vous aviez des capacités à ce niveau-là. Enfin, on va regarder ça tout de suite. Avant que ça nous... Je fais pas mal de rêves et c'est vrai que je ressens des fois des choses, des fois je me dis mais t'es cinglé. Et puis non, en fait, même avant que les choses arrivent, parfois je les ressens et j'ai comme des petites voix qui me disent fais pas ça parce qu'il va se passer ça. Ouais, c'est votre guide, ça, c'est votre petite voix intérieure, votre guide. Alors déjà par rapport à là, donc je regarde par rapport à vos facultés et perceptions, on a bien donc l'eau qui est le réceptacle, donc il y a de la réceptivité chez vous, donc vous êtes très sensible, il y a de la sensibilité, de la réceptivité, il y a une forme d'échange qui peut véritablement se mettre en place. Par contre, on a l'impression avec la carte là que je montre, qui est la pénitence, j'ai l'impression que alors, c'est peut-être pas véritablement travaillé déjà, et c'est comme si pour le moment, vous n'arriviez pas à contrôler tout ça, tout simplement. D'accord. D'accord. Alors, quoi d'autre? Bon, ben, par contre, vous avez beaucoup d'amour à donner au niveau des uns et des autres, au niveau du contact, de l'échange, au niveau de la douceur. Il y a quand même beaucoup d'amour, etc. Donc ça, c'est très positif par rapport à vous. Ouais. Il y a un homme qui vous protège de l'autre côté, il faut le savoir. Je pense que c'est mon papa, mais je sais pas si... Voilà, on regardera s'il vient, s'il arrive. On regardera s'il vient, s'il arrive. Mais en tout cas, par rapport à ce domaine-là, il y a un homme qui vous protège de l'autre côté. Ça, il faut le savoir. D'accord. Bon, voilà. Non, mais honnêtement, non, vous avez quelque chose à savoir que vous allez vous former. Il y a une formation pour vous qui va se mettre en place dans des domaines, on va dire, un petit peu... qui peut être magnétisme, qui peut être sophrologie, qui peut être des trucs comme ça. En tout cas, il y aura une petite formation pour vous, une initiation quelque part que vous allez mettre en place ou que vous allez avoir par la suite. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi je vous dis, votre chemin, pour moi, il n'est pas du tout, il est plutôt lumineux justement par là où vous voulez aller. Pour moi, j'ai quelque chose, c'est plutôt lumineux. J'ai pas quelque chose de noir, pas quelque chose de dark. Non, pas du tout. Au contraire, il y a de l'amour, il y a de la lumière. On a comme on était dans l'oméga, c'est-à-dire que quelque part, ça va être une grande transformation. L'oméga, l'alpha, c'est le commencement, l'oméga, c'est la fin. Et donc, vous allez vraiment à l'oméga, dans une transformation de vie. D'accord ? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Surtout à vos 45 ans. Pour moi, voilà, vous avez été là, ok, ouais. Surtout à vos 45 ans, c'est là qu'il va y avoir vraiment le grand changement. Et ça, voilà, c'est ce qu'on me montre. Donc c'est positif. D'accord. Ok. Et comme je vous dis, alors je sais pas si papa va venir. Ça arrive des fois qu'en voyant si quelqu'un se pointe, s'il arrive, je vous le dirai. Tiens, il me dit ça. Mais en tout cas, il y a un homme en tout cas qui est là et qui vous protège. Il faut le savoir. D'accord. Alors c'est vrai que dans ma famille, j'ai eu pas mal de personnes qui m'étaient très très proches, qui sont décédées, et notamment mon beau-père là, qui vient de décéder il y a 1 mois et 3 jours. D'accord. Ah oui, c'est raison. J'ai énormément d'affinité avec lui. D'accord. Mais voilà, j'avais déjà beaucoup de ressentis avant son décès, et j'avais d'ailleurs rêvé qu'il décédait au printemps, et j'avais dit à ma maman, écoute, je sais pas t'expliquer maman, moi j'arrête pas de rêver qu'il va décéder printemps, et je dirais même début avril. Il a été hospitalisé le jour du printemps, il est décédé le 1er avril. Ah ouais. Ouais, non, mais ça c'est votre réceptivité que vous avez, que c'est pas du tout étonnant, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pas du tout étonnant que vous ressentiez ça, puisque je vous dis, il y a énormément de réceptivité, il y a vraiment un réceptacle intuitif qui est en vous. C'est sensibilité qu'il y a également, et l'amour que vous portez aux autres, donc ça fait que vous êtes un petit peu empathique, et donc vous recevez les messages. Donc il y a bien quelque chose, en tout cas, par rapport à ça. Oui, ça, je vous le dis, oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, quoi d'autre? Alors, au niveau sentimental, j'ai une vie. Sentimental. Je fais le tableau, je plante le tableau et après on voit. D'accord? Allez. Ok. On y va. Niveau sentimental. Hop, on y va. Il y a aussi des blocages. Au niveau sentimental, il y a des blocages. On voit que vous êtes quelqu'un de passionné. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez vraiment. Vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas de demi-mesure, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Oui. Alors, quand vous aimez quelqu'un, mais là, pour le moment, il y a encore un système de blocage. Alors, moi, on me dit qu'il y a quelqu'un encore qui est là autour de vous, ou en tout cas que vous avez dans votre tête depuis un petit moment, qui date du passé, et qui est là. Et ça, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une stérilité sentimentale à cause de ça. Vous avez un prénom?
Alors, hop. Sa date de naissance. Ok, très bien. Alors, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'il a au fond de lui, c'est quelqu'un qui est assez réservé, j'ai de la réserve sur lui, beaucoup d'introspection. J'ai quelqu'un également qui est des fois un petit peu individuel, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Mais dites-moi, vous avez déjà eu une relation, mais cette relation, elle est rompue hein, depuis un moment, il y a une rupture là. Alors, il y a eu une rupture au mois de janvier, et puis là, il est revenu depuis environ un mois, et je suis, moi, perdue. Je ne sais pas si je dois avancer, si je dois faire 3 pas en arrière. On va voir. Parce que, voilà, j'ai très peur par rapport à ça. On va voir ça, hein, parce que là, je vois tout ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'il s'ouvre un petit peu plus, hein, le bonhomme aussi. Il faut qu'il s'ouvre un petit peu plus, il arrête d'être trop intériorisé. C'est ça aussi le problème. Parce que d'un côté, vous avez l'impression quelque part qu'il abuse de votre confiance. Pourtant, il y a une renaissance hein, entre vous deux. Il y a quand même une renaissance. Je ne peux pas dire qu'il y a de rupture définitive. Je ne l'aperçois pas, cette rupture définitive avec lui, hein, d'accord? Moi, c'est comme si là, il y avait encore une renaissance quelque part qui pouvait se mettre en place encore sur cette année, donc cette année 2020, hein, sur cette année 2020. Il y a quelque chose qui peut se remettre véritablement en place. Mais il y a besoin d'échanges. C'est comme si vous avez besoin l'un et l'autre de vous reconnecter et de redialoguer et de vous réapprendre également à fonctionner ensemble. Il y a vraiment encore toute une... il y a vraiment ce manque, de communication qui fait que ça bloque un petit peu et que vous êtes dans le doute. Pourtant, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Donc pour moi, vous allez vous remettre quand même avec... D'accord? Alors, est-ce que ça va matcher par la suite? On va tout de suite voir. Hop. C'est bien beau de se remettre, mais est-ce que ça va matcher bien? Ouais, parce que j'ai tellement peur, parce qu'il m'a largué comme ça un matin par SMS, j'ai rien compris, j'ai toujours pas compris pourquoi, et je sais qu'il est très indécis sur énormément de choses. Ah ouais, non, mais c'est quelqu'un, je vous dis, hein, qui est très... Il met tout à l'intérieur, donc il crache pas ce qu'il a en lui, et donc du coup, évidemment, si vous avez l'impression quelque part, comme je vous disais, d'être abusé, d'abus de confiance, tout simplement. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Bon, des nouvelles, des contacts, vous allez en avoir, il n'y a pas de problème, d'accord? Alors, ça, on est OK. Non, il y a un renouveau hein, entre vous deux. Non, mais il y a un renouveau. Hein. Pour moi, vous allez vous remettre avec lui. Hein. Ça, c'est déjà une première annonce. Alors, il est bien présent. J'ai l'opportunité, etc. Mais j'ai quelqu'un qui va encore cacher des choses. Par contre, j'ai une relation qui tient. Voilà. J'ai une relation qui va tenir. Après, bon, je ne peux pas vous dire dans 10 ans. Hein, d'accord, hein, je ne vous regarde pas sur 10 ans. Je vous regarde sur 2, 3 ans, voire 5 ans grand maximum. Moi, j'ai une relation quand même entre vous deux qui tient. D'accord, parce qu'elle est solide, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important. C'est qu'il y a des sentiments, d'un côté comme de l'autre. D'accord. D'accord. Donc ça fait tenir la chose. Maintenant, ça ne fait pas tous les sentiments. Bien évidemment, ça ne fait pas tout. C'est énorme, c'est déjà plus de 50%, mais il faut tout le reste. Et pour moi, le problème, c'est la communication et le mal-être que vous pouvez générer dans cette relation l'un et l'autre. Pourtant, il y a de l'amour, il y a des sentiments. On parle d'un conflit familial. Il a des problèmes avec sa famille, le bonhomme? Oui, en fait, si vous voulez, il s'est séparé il y a 2 ans, quasiment, enfin 1 an et demi, mais bon, il assume encore toutes les charges, son ex-compagne est toujours dans la maison, c'est lui qui assume tout. Déjà, je vous rassure, il n'y a plus de sentiment, hein. Il n'y a pas de sentiment parce qu'elle n'apparaît pas, hein, la dame, hein. D'accord, elle n'apparaît pas. Donc déjà, il n'y a plus de sentiment. Maintenant, pour moi, il y a quand même un conflit familial, et il y a également cette notion, évidemment, oui, c'est vrai, de prêt d'argent, de trucs comme ça, et de solitude au sein même de la cellule familiale, d'accord? Voilà, ça c'est ce ressort. Maintenant, pour moi, au niveau sentiment, je vous rassure, il n'y a rien avec cette personne. Alors, sur ça déjà, je vous rassure. On pourra regarder si vous voulez un peu plus, mais bon, pour moi, là, franchement, il n'y a rien. Donc voilà. Et on voit juste ce conflit familial. Voilà. Mais il n'y a pas de... Il n'est pas séparé parce que j'ai pas de séparation, on va dire... j'ai pas de... Comment on appelle ça? De divorce. J'ai pas de truc juridique sur lui. Ils sont mariés? Non, ils sont toujours paxés en fait. Paxés, d'accord, oui, voilà. Ok, très bien. C'est pour ça que je ne vois pas de divorce. Ok, je comprends pourquoi je ne vois pas de divorce, parce que je ne voyais pas de divorce, ok. Mais par contre, j'ai bien cette notion de séparation, tout ça qui est là. Moi, je vous dis, elle n'apparaît pas, donc pour moi, il n'y a plus de sentiments. Hein. Voilà. Mais non, mais pour moi, vous allez renaître dans une relation avec lui. Et c'est une relation qui peut être amenée à tenir, et voilà. Mais c'est vrai qu'elle va tenir, mais quand même, ça ne va pas être tout. Comment je pourrais dire, ça va pas être limpide, hein. Il y a quand même des choses à analyser, il y a des choses à se remettre en question, il y a quand même des moments de malaise, d'incompréhension, de manque de communication qu'il va falloir travailler sur ça pour pouvoir justement aller de l'avant.
Et oui, parce que moi aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre d'une, pourquoi il ne veut pas présenter ses enfants alors que moi, il connaît toute ma famille. Et puis de deux, pourquoi il met pas cette maison en vente. Donc aujourd'hui. Ah, on va regarder, je vais regarder, je vais vous dire ça. Hein. Alors, pour sa maison, pourquoi il ne la met pas en vente? On va voir ça. Sa maison en vente. Et s'il fait qu'il va le faire. Attendez, on va regarder. Je vais vous le dire s'il va le faire ou pas, vous inquiétez pas. Bon, moi déjà, il ne la met pas en vente, c'est par rapport peut-être à la dame qui est aussi dedans. Oui. D'accord. C'est exactement ça. Ouais, il ne la met pas en vente à cause de ça. Ouais, elle est là, elle est présente. Et voilà. Au niveau de la maison, elle n'apparaissait pas au niveau sentimental, mais là, elle apparaît au niveau de la maison. Elle est là, hein, d'accord. Donc pour moi, de toute façon, oui, ton traitement, hein, c'est à cause de ça. Donc, alors moi, je vous dis, c'est juste retardé. Hein, mais à un moment donné, il va vendre cette maison. Il y a quand même un contrat, il y a quand même quelque chose qui se met en place à ce niveau-là. Mais je ne peux pas vous dire que c'est ultra rapide. D'accord. Ça se fera, yes, oui. Mais on ne peut pas dire que c'est rapide. Voilà. Moi, s'il commence, on va dire véritablement les démarches, honnêtement, je ne vois pas ça avant 2021-2022. Hein. Pas avant. D'accord. Ne comptez pas tout de suite. Hein, ça, non. Et pour moi, le problème, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans la maison, donc certainement son ex, qui est là, et qui, pour moi, bloque, on va dire, et retarde, on va dire, cette vente. Mais sinon, lui, il aurait déjà vendu. Mais en tout cas, elle sera amenée à être vendue, en tout cas. Ouais, elle sera amenée à être vendue. Après, il faut le temps de la vendre, bien évidemment. Mais en tout cas, la décision sera prise pour moi sur 2021 de commencer à faire les démarches. D'accord. Et il faut savoir qu'en même temps, bah oui, de toute façon, il sera plus de temps, puisque je le vois partir de. Je le vois partir. Il y a de l'eau autour. Là où il est, il y a de l'eau. Sa maison, il y a de l'eau, il y a un lac, la mer, il y a quoi? Oui, il y a de l'eau, pas très loin, une rivière. D'accord, une rivière, voilà, il y a une notion d'eau au niveau de son bien immobilier. Donc oui, non, elle sera, ce bien immobilier sera bien et bien vendu, mais juste il faut vous armer de patience et tout. Alors après, vous me demandez aussi une autre question, je ne me rappelle plus, c'était quoi la question, outre le bien immobilier, c'était quoi S'il y avait la vente. La vente, oui, je vous ai dit, il va y avoir une vente, oui. La vente, hein, c'est ça que vous me demandiez? Oui, c'était ça. Oui, voilà, oui, je vous ai dit, hein, oui, il y a une vente en effet qui se fera, mais pas tout de suite. D'accord. Mais en tout cas, elle se fera. Il faudra juste que vous soyez patient parce que c'est pas maintenant. Et que je vous dis, hein, il y a le blocage au niveau de la dame en question qui est dedans. Mais en tout cas, elle sera vendue cette maison. Oui. D'accord. Et est-ce que vous voyez Alice qui aura qu'on va vivre ensemble ou pas du tout par rapport je regarde. C'est vrai qu'au départ, hein, j'ai pas spécialement vu pour. Ah oui, vous m'aviez demandé aussi, il faut mettre ça de côté, qu'on n'oublie pas. Pourquoi il ne vous présente pas à ses enfants? Ça, c'est ce que vous m'aviez demandé comme question. On met ça de côté pour ne pas l'oublier. Donc là, c'était est-ce que vous allez avoir une vie commune? Va-t-il y avoir une vie commune? Pas tout de suite, hein. D'accord. Ah non, c'est instable encore, c'est comme si là il n'était pas encore véritablement décidé à entamer quelque chose avec une vie commune. Il y aura une évolution, je ne vous dis pas jamais non, mais en tout cas c'est pas d'actualité, non. C'est pas d'actualité. Après, il pourra venir chez vous régulièrement, oui, des choses comme ça régulières. Oui, mais vous dire. Moi, c'est ce que je souhaite de toute façon, hein, c'est qu'on reste comme ça, chacun chez soi et qu'on se voit de temps en temps. D'accord, ben, c'est ce qui va se passer. Voilà, j'ai pas spécialement pour le moment, en tout cas, de vie commune. Alors peut-être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, j'espère pour vous, oui. Mais en tout cas, pour le moment, à l'heure actuelle, j'ai pas ça qui me ressort. Et puis si c'est ce que vous voulez, bon, ben voilà, donc au moins vous êtes sur les mêmes, sur le même acabit, pour le moment, sur des mêmes termes en tout cas. Donc pour le moment, j'ai pas l'intention de vie commune. Ça m'apparaissait pas au départ. Et quand j'ai posé la question, ça ne m'apparaît toujours pas. D'accord? D'accord. Voilà. Les enfants, pourquoi ils ne vous présentent pas aux enfants? Vous avez des prénoms? Alors, pourquoi ils vous présentent Marie? Hop. Il veut les protéger déjà. Il y a une notion de protection qui nous ressort sur eux. Il veut peut-être les protéger, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas il veut les protéger. Pour le moment il bloque sur ça. Il n'a pas confiance en la présentation, il a peur peut-être de comment ils vont réagir. Il y a cette notion-là, de peur de comment ils vont réagir. À un moment donné, de toute façon, il vous présentera. Hein. Il vous présentera. D'accord. Il vous présentera. Mais j'ai l'impression qu'il vous présentera au moment où véritablement la personne de son aide sera plus véritablement dans la maison et que lui il aura vendu la maison. C'est à ce moment-là pour moi qu'il vous présentera. Ça met encore un petit peu de temps. Hein.
Ok. Mais vous aurez cette présentation, oui. D'accord. Vous aurez cette présentation, malgré tout. Mais là, j'ai l'impression, peut-être que ça me ressort, que c'est quelqu'un qui essaye de protéger ses enfants, de pas... peut-être qu'il veut pas trop je sais pas, peut-être pas trop montrer qu'il est avec une autre personne et que... voilà, pour le moment, il veut vraiment... Il y a une notion de contenir ses enfants et de les protéger. Voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Ok. Quoi d'autre? Alors, au niveau professionnel, là, en ce moment, il est un petit peu... On travaille dans la même boîte. Hein. Il a un poste quand même à responsabilité, mais c'est vrai qu'il y a énormément de changements et lui, il aimerait bien évoluer. Et puis, voilà, il y a des choses qui se profilent, mais c'est très très flou. Est-ce que vous voyez une évolution pour lui ou pas du tout? Alors, on regarde ça. Voilà, pour le moment, il n'y a pas d'évolution pour lui. Pour le moment, ça bloque. Hein. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas d'évolution. Hein. Pas tout de suite, en tout cas. Mais il reste dans la boîte. Ouais, il y a une restructuration, de toute façon, au sein de la boîte. Hein, c'est sûr, il y a même des conflits hein, dans la boîte. Hein. Oui, énormément. En ce moment, c'est... Ah ouais, il y a des conflits hein, dans la boîte. On a l'impression qu'ils ont tous des bazookas et qu'ils vont nous les... Ouais, c'est conflictuel, les émotions sont exacerbées. On a des émotions qui sortent de partout. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, ça bloque. Par contre, il aura une formation, il va devoir se renouveler le bonhomme. Hein. D'accord. Il va avoir une formation pour lui, peut-être pour se renouveler, peut-être pour passer à autre chose. Mais en tout cas, pour moi, là, pour le moment, je ne le vois pas évoluer tout de suite. Là, il reste statu quo pour le moment. D'abord, la boîte n'a pas la possibilité pour le moment de faire évoluer. D'accord, ok. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, bon, bah écoutez, pour le moment, voilà, j'ai pas de rupture. Il reste là où il est. Il n'y a pas de licenciement. Il n'y a rien de plus à prendre en tout cas. D'accord? D'accord. Alors, j'ai tout un autre sujet. Je ne sais pas, on a encore le temps. Oui. Alors, tout un autre sujet hein, qui n'a rien à voir avec mon couple actuel. Je suis toujours en instance de divorce depuis 4 ans. Comment il s'appelle Ok. Alors, on va regarder. Après, vous m'expliquerez. Voilà, je vais déjà planter le tableau et après, vous m'expliquerez. Allez, donc, entre les deux. Allez. Bon, c'est totalement fini avec lui, par contre, il n'y aura pas de retour. Hein. Ah ben heureusement. Ah non, mais je vous l'annonce, en direct. Autant l'autre, vous voyez, je vous ai dit, non, mais il y a quelque chose, mais lui, là, c'est totalement finito, fini. Alors, oui, on est en plein dans la procédure. C'est difficile, une procédure qui est compliquée, il y a des notions également de trahison 2 ans et de méchanceté. C'est comme si... comment ? Me fait vivre le martyr. Donc. Voilà, exactement. Une notion de trahison, une notion de combat de coq, une notion de méchanceté, on vous met le couteau dans le dos. Et c'est un divorce assez compliqué, pas du tout facile à mettre en œuvre. Par contre, alors, il va y avoir une fin. Pour moi, la fin, elle est sur cette année 2020, fin d'année 2020. Il y a une fin dans cette procédure. D'accord? Donc là, vous arrivez à terme, voilà, ça va mettre encore un petit peu de temps. Peut-être, ça aurait pu être fini un petit peu avant, mais peut-être à cause de tout ce qui se passe actuellement, peut-être que voilà, il y a eu des déplacements de procédures et autres, mais en tout cas pour moi ça se finit sur cette année, vous avez gain de cause. Vous avez gain de cause, d'accord? Bonne nouvelle. Et donc nous avons une maison en commun parce que ce gentil monsieur il s'est barré à l'étranger. Ouais. Donc, quand je dis gentil monsieur, c'est ironique. Hein. Oui, non, mais ça j'avais bien compris. Hein. Il s'est barré à l'étranger en laissant 1 tonne de dettes. Donc, moi, pour m'en sortir étant toute seule, il a fallu que je fasse un recours à la Banque de France. Le dossier est en cours. J'ai demandé la saisie de notre maison, puisqu'il m'a cassé totalement la maison avant de partir. Il m'a laissé une maison de 300 mètres carrés complètement détruite. Ouais. Et elle était toute neuve. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose par rapport justement à la Banque de France? Est-ce qu'il y a une annulation partielle ou totale des dettes qui se font? Est-ce qu'ils vont concéder ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire de me prendre la maison parce que déjà j'habite plus dedans et puis... Je vais vous dire ça, attendez. Je vais vous dire ça. Alors... Ah oui, c'est pareil, à l'étranger, le bonhomme. Il y a l'étranger qui ressort. La trahison, le conflit, etc. Là, pour le moment, je ne l'aperçois pas encore. Ça va mettre du temps pour que le dossier se mette véritablement en place. Pour moi, vous allez vendre cette maison. Hein, oui, elle sera saisie, cette maison. Ouais.
Elle sera saisie cette maison. Par contre, j'ai l'impression que malheureusement, elle va être saisie, mais pas à sa valeur réelle. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est pas grave si elle n'est pas saisie à la valeur réelle. Le tout, c'est que... Elle est saisie, mais pas à sa valeur réelle, parce que vous perdez de l'argent dessus, d'accord? Donc, de toute façon, elle ne sera pas saisie à sa valeur réelle. Vous aurez encore quelques petites... Il y a quand même un réaménagement de dette, d'accord? Mais au niveau de la Banque de France, là, les choses se remettront en clair, et il y a un nouveau départ, et vous avez la réussite dessus. Donc, pour moi, après, vos dettes, tout ça, seront, on va dire... épurées, effacées ou mises à l'écart pour voilà. Mais je vous vois pas être. Par contre, au niveau de la Banque de France et de comment on appelle ça, et de votre bien, etc. C'est toujours si pas encore tardé au moins 2 ans. D'accord. C'est pas, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge à ce niveau-là. Ça va traîner en longueur. Pour moi, votre divorce va être finalisé pour moi sur cette année, mais par contre le reste, après, ça mettra un petit peu de temps, mais ça se finalise hein, et puis ça se termine en tout cas sur les 2 ans pour moi. Ouais. Et vous avez dedans la réussite. D'accord, donc ça c'est positif. Ouais, c'est positif. D'accord, donc il faut tenir bon, parce que les choses s'arrangeront et se mettront vraiment dans le bon sens du terme par rapport à vous par la suite. Et je vous dis, même si c'est vrai que cette maison, moi là on me montre, il y a une dévaluation, une moins-value par rapport à ce qu'il vaut réellement. Cependant, on vous écarte quand même certaines dettes et vous arrivez à retrouver votre capacité, une certaine capacité financière et vous soufflez. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Et il y a un autre dossier, il va falloir par contre faire un autre dossier, on me montre un autre dossier que vous allez devoir faire par rapport à la Banque de France. Hein. Quand même, il y a un autre dossier à remettre en place. D'accord. D'accord, qu'il faudra refaire ou revoir ou qu'ils vont vous demander, en tout cas il y a un nouveau dossier. Voilà. D'accord, ok. Ok, et par rapport à mes filles, donc j'ai 2 filles, comme ça on fait le tour de tout, je serai rassurée. Prénom. D'accord, Sainte-Catherina et Rita. C'est pas anodin ces 2 prénoms. Non, c'est pas anodin. Allez, on commence par la première, the first. Vous voulez savoir quoi? Alors pour la première, je voulais savoir au niveau de son école, est-ce que ça va bien se passer ou pas, parce qu'elle fait un bac pro. Son papa l'a quand même déscolarisé pendant 2 ans, le temps que je me batte pour récupérer sa garde, puisqu'il m'avait embarqué au Portugal et je l'ai recherché pendant 2 ans jusqu'à ce que je puisse la retrouver avec un détective. D'accord. Et donc là, elle est de nouveau scolarisée chez moi, tout se passe bien. Bah écoutez, attendez. Justement, oui, je vois que là ça se passe bien. Quand on a réussi, c'est quelqu'un qui est quand même intelligente. Hein, donc il y a quand même une intelligence qui ressort. Moi j'ai une personne qui est quand même intelligente et qui au niveau des études, pour moi j'ai quand même une personne qui non, ça y est, moi j'ai pas de souci majeur. Au niveau des études, moi ça va réussir. Hein. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je voulais savoir, parce que comme elle baisse les bras très rapidement, au moindre petit souci, elle s'écroule. C'est moi qui la ramasse systématiquement à la petite cuillère. J'ai toujours peur de l'échec par rapport à elle. Non, il n'y a pas d'échec. Je vous rassure, à toi les honneurs, elle arrive quand même toujours à se remonter. Mais c'est vrai qu'elle a besoin quand même qu'on lui tende la main. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'aide, besoin qu'on la soulève. Mais du moment que vous faites ça, que vous la soulevez, que vous lui tendez la main quand elle demande, et que vous lui tendez la main et que vous la montez, honnêtement, moi j'ai quelqu'un qui réussit. D'accord, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Par contre, il y a un seul petit truc bémol que je mets, c'est peut-être au niveau de ses petits camarades. D'accord. D'accord. J'ai comme une sensation, en tout cas si c'est pas maintenant, c'est à venir, qu'il peut y avoir un mal-être au niveau de la camaraderie. Donc peut-être qu'elle va peut-être se mettre un petit peu en retrait, ou peut-être que il y a des choses, peut-être voilà, il y a des choses au niveau des camarades qui peut-être ne vont pas trop lui convenir à un moment donné. D'accord. D'accord. Mais bon, ça c'est pas trop. Mais il n'y a rien de mal, hein, c'est pas dramatique. Hein. Vous D'accord. Ok. Et pour la grande? Allez, toujours au niveau scolaire? Alors, non, la grande, elle a fini ses études, d'accord. Elle travaille. Donc, au niveau... d'accord, ok, allez. Oui, la date de décembre, oui. Moi, les calculs de maths. Hein. Ok, allez. Donc, niveau professionnel. Hop. Ah bah oui. Je voulais savoir professionnel et sentimental, parce que... Ouais, bah, en tout cas, là, c'est professionnel... il y a des choses de nouveau qui arrivent pour elle au niveau professionnel, d'accord? Donc là, il y a de la nouveauté, il y a la réussite aussi pour elle. Non, je ne m'inquiète pas. La recherche actuellement? Je sais pas quelle recherche, mais c'est vrai qu'elle travaille au sein d'un hôpital et puis elle a demandé à changer de service. Elle changera, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, elle change.
Elle change, d'accord? Parce que pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, de toute façon. Donc, elle sera amenée à bouger. Voilà, elle bouge. Par contre, elle reste dans le domaine médical et elle reste dans la structure hospitalière. Hein. Elle ne change pas. Elle reste dans le même truc. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a du mouvement pour elle. Donc, pour moi, elle peut être amenée à changer de service. D'accord. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps, alors je ne sais pas vous dire pourquoi, je rêve que je vais être grand-mère. C'est un vrai rêve, hein. C'est pas le rêve que j'ai envie, c'est que je le rêve. Voilà, je vois ma fille enceinte régulièrement. D'accord. Et elle vient de commencer une relation avec quelqu'un que j'apprécie énormément, mais c'est vrai que c'est une relation où ils sont tout le temps en conflit, alors que lui est très gentil, mais c'est plutôt le caractère de ma fille qui fait que. Et ouais, bah oui. Voilà. Alors, très fort. Niveau tâche. Bon, il y a des clashs. Ouais, il y a des clashs, hein, toi. Ouf. Comment il s'appelle? Il y a pas mal de clashs, hein, quand même. Hein. Il y a quand même pas mal de clashs. Hein. Pour moi, ils peuvent être amenés à un moment donné quand même à avoir une rupture. Hein. D'accord. En tout cas, naissance, oui, je vous dis oui, il y aura une naissance hein, pour votre fille, pour moi, dans les 2 ans. Maintenant, il peut y avoir une rupture, mais c'est pas dit qu'ils ne reviennent pas après ensemble. D'accord, qu'ils ne reviennent pas ensemble. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une petite rupture, pardon, avec un moment donné. Par contre, je pense que Philippe va revenir vers elle par la suite et qu'ils vont recommencer quelque chose. Et en tout cas, pour moi, dans les 2, voire les 3 ans grand maximum, votre fille aura un bébé. Ouais, il y a bien une naissance. Dans les 2 à 3 ans, il faut trouver 2 à 3 ans à peu près. En tout cas, il y a une naissance. Ok, donc voilà, mais c'est vrai que là, par contre, c'est vrai qu'il va falloir qu'il se calme au niveau tempérament, parce que c'est vrai que là, il y a quand même des mots des fois un petit peu durs hein, qui sont lancés. Hein. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que moi je l'ai ressenti déjà quand je parle avec eux. Et puis voilà, l'autre jour, je sais pas, j'ai rêvé beaucoup d'eux pendant 2-3 jours. Et je me suis dit, il faut que je pose la question à Kaelis, parce que c'est moi qui suis folle, ou alors je me fais des idées. Non, il y a bien des clashs, il y a bien des tensions, il y a bien des fois des mots plus haut que l'autre qui se fait en place. Bon, il y a quand même des sentiments, hein, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'ils arrivent à contrôler un petit peu leur tempérament. Quoi. Alors, j'ai un dernier sujet, si on a le temps ou pas. Dites-moi. Oui. Alors, ma maman, elle vient de perdre son mari hein, il y a 1 mois et 2 jours. Quelqu'un que j'apprécie énormément. Et bon, c'est vrai ils étaient mariés avec un contrat de mariage. Donc là-dessus, pas de souci. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais c'est vrai que maintenant, avec les enfants, il risque d'y avoir quelques petites tensions par rapport à ce qu'il va laisser à ma maman. Okay. Et donc elle est dans une maison aujourd'hui qu'elle souhaite acheter. Alors, attendez, je vous allez juste me donner donc le prénom de la maman. Okay. Alors, je vais voir. Et comment s'appelait votre beau-père? Ok, très bien. Allez. Et lui, par contre, est né le 22 juillet 29. D'accord. Bon, alors déjà au niveau de l'héritage, etc., là, il y a des papiers qui vont devoir être faits. Par contre, il faut savoir que ça va bloquer, il va y avoir des blocages. D'accord. D'accord, il va y avoir des blocages sur ces papiers, donc il va y avoir des freins. Voilà, il va y avoir des freins déjà. Votre maman, elle va avoir des petits soucis quand même avec tout ça, là, parce qu'il y a quand même de l'argent, mais j'ai l'impression qu'on va essayer un petit peu de lui prendre l'argent. Hein. Oui, il y a pas mal d'argent en jeu. Voilà. Et moi j'ai l'impression qu'on va essayer de lui prendre de l'argent. Donc il faut qu'elle soit aux aguets, qu'elle veille. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on va essayer de lui prendre de l'argent. Donc le dossier va tarder un petit peu. Votre maman aura quand même de l'argent. Hein. Votre maman ne perd pas tout. Hein. Elle aura sa part. Elle aura sa part. Elle aura quand même sa part, il y a quand même de l'argent qui ressort sur elle, donc elle aura quand même sa part. Mais cette affaire va quand même traîner en longueur. Hein. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Et vous savez si elle va garder la maison dans laquelle elle est aujourd'hui? Alors au niveau de la maison, là pour le moment, elle la garde. Je ne la vois pas pour le moment, on va dire vendre. Par contre, elle, c'est marrant, mais il y aura quand même une vente, hein, d'accord. Mais vraiment d'ici peut-être 3-4 ans, pas tout de suite, d'ici 3-4 ans, il y aura une vente. Mais c'est comme si elle allait être forcée de vendre parce qu'on va la pousser à vendre. D'accord, parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, elle est dans la maison, elle a le droit de rester dans la maison jusqu'à sa mort, mais les enfants restent propriétaires. Et l'idée, en fait, c'est qu'elle puisse leur racheter cette maison. D'accord. Mais avec une décote, forcément, pour l'instant, elle a l'usufruit jusqu'à sa mort. Donc, c'est pouvoir la racheter. En tout cas, parce que pour moi, je ne la vois pas, en tout cas, dans ce cas-là, oui, elle la rachètera, puisqu'il y a une notion de notaire, donc oui, elle la rachètera, en tout cas. Mais
elle rachètera, mais il y aura quand même de la pression de la part quand même de l'autre partie. Hein. Ouais, il y aura des pressions de la part de l'autre partie, mais elle arrive quand même à racheter la part de la maison. Ouais, tout de même. Ouais. Puis c'est un achat. D'accord. Il y a un achat. Ça c'est positif. Voilà, et au niveau de sa santé, non, santé vous faites pas. Si, je peux. Après, je suis pas médecin, donc je ne veux pas vous faire de diagnostic, mais je peux vous dire voilà. Après, c'est chacun son métier. Mais là, je peux quand même survoler la santé, regarder un petit peu, voilà. Ah non. Voilà. Comme elle est très angoissée depuis sa mort, et je sens qu'elle est bien comprimée, et puis elle avait quelques petits soucis au niveau du cœur il y a quelques temps. Attends, mais ne me dites pas tout, là-bas, j'ai pas besoin de faire de voyance, ça y est, vous avez tout dit. Excusez-moi, Kelly. Je vous dis de ne pas rien dire, là, vous avez déjà tout dit, vous voulez que je dise, allez, on y va. Allez, on va là. Hop, bon. Bon, oui, il y a une maladie qui ressort, ok, il y a quelques éléments médicaux, des trucs comme ça à remettre en place, à regarder, à vérifier. Et oui, il y a quand même vérifier quand même sa tension artérielle. Il y a quand même un problème au niveau de la tension artérielle. Et vous voyez, bon là je montre la carte, vous le verrez quand vous verrez, il y a quand même la notion d'accident, etc. avec la tension artérielle. Ça, quand ça me sort ça veut dire que c'est des problèmes circulatoires. Donc il y a un rapport avec la tension, la circulation, le cœur, etc. Donc il faut quand même qu'ils surveillent ce domaine. Par contre, bon, je ne vois pas de danger, d'accord. Mais il y a quand même de la surveillance, avec des examens médicaux quand même à faire. C'est comme s'il y avait des trucs quand même réguliers à faire, à suivre. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir, pour pas que je m'inquiète trop non plus. Non, par contre, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit moins nerveuse, d'accord, moins nerveuse, parce que ça aggrave, on va dire, sa tension, parce que c'est un problème au niveau de la tension, elle a surtout un problème au niveau de la tension, au niveau circulatoire, donc à faire attention à ce niveau-là, mais sinon, je vois pas de danger, on va dire, voilà, là, j'ai pas de danger, en tout cas, dans les 2-3 ans sur elle, mais à surveiller, et c'est vrai qu'il y a quand même des examens médicaux à faire. D'accord. Bon, ben parfait. Voilà, walou. Parfait, j'ai beaucoup aimé discuter avec vous, je suis rassurée. Voilà, il y avait des choses que je m'y attendais que vous m'annonciez par rapport à ma vie professionnelle. Donc c'est ce qui ressort, c'est bien ce que moi je ressentais aussi, et bon, ça me rassure et ça me réconforte aussi dans tout ça. Bah écoutez, c'est un grand plaisir de vous avoir eu. Vous avez une voix très délicate, c'est vraiment un plaisir, un régal. Donc voilà, merci de votre appel. Et prenez soin de vous, et puis surtout n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous devenez, à vous envoyer un petit SMS sur Google Kailis, voilà, ça s'est passé, j'ai eu ça, voilà, ça fait toujours plaisir. D'accord? Oui, et puis si je ressens le besoin dans quelques temps, je pourrais refaire appel à vous. Sans problème, vous savez comment faire, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Oh, c'est super sympa. D'accord. Allez, et je vous dirai quand c'est que sortira la vidéo. D'accord, je vous enverrai un petit SMS. Ok. Super, merci. Allez, gros bisous. Au revoir. Prenez soin de vous. Bisous. Au revoir. Vous aussi, merci. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. La petite tête, elle ici, il suffit juste de cliquer pour s'abonner, c'est très facile. Et également, commenter, partager, c'est important les partages. Et les petits pouces, c'est aussi important. Je vous dis à très vite, bisous à tous et prenez soin de vous. Bisous à tous.